Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Réduction de la dette publique. Moody's estime que la note de Maurice pourrait s'améliorer si le plan d'assainissement budgétaire du gouvernement est mis en œuvre avec succès. Une réunion spéciale du cabinet prévue lundi prochain. Fortune diverse pour les employés licenciés par la Local Government Service Commission. 39 employés obtiennent gain de cause, tandis qu'un autre groupe de 24 employés essuie un revers en Cour suprême. Il sera aussi question de l'avenir du BTS offert par la MCCI Business School. Emmanuel Macron s'engage à trouver une solution après des discussions avec le Dr Navin Ramgoolam. Elles jouent un rôle clé dans les écosystèmes marins et côtiers, mais sont aujourd'hui menacées, les tortues marines, au cœur d'une semaine de sensibilisation. Et attaque israélienne contre l'Iran, on se penchera sur les implications pour Maurice. Des commentaires sont attendus dans les milieux politiques et économiques. L'agence de notation Moody's a publié une note d'information à la suite du budget. Lors de sa réunion de ce vendredi, le cabinet ministériel a pris note que l'agence souligne que le budget définit des trajectoires de consolidation ambitieuses et affirme que dans l'éventualité où les attentes du gouvernement se réalisent, le déficit budgétaire devrait se réduire, diminuant ainsi le fardeau de la dette. Toutefois, l'agence attire l'attention sur les risques d'exécution qui subsistent. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre par intérim s'est réuni en début de semaine pour répondre aux préoccupations soulevées par diverses parties prenantes concernant certaines mesures annoncées dans le discours du budget. Une réunion spéciale du cabinet est prévue le lundi 16 juin à ce propos. Pour en revenir donc au contenu de cette note d'information de l'agence Moody's, l'agence précise que si les attentes budgétaires se concrétisent, la notation de crédit souveraine de Maurice devrait s'améliorer. Claudette Geoffroy-Gadivadou. Maurice a actuellement une note Baa3 avec une perspective négative de Moody's. Toute nouvelle dégradation de la notation serait catastrophique pour l'économie. Moody's, il nous, quelques mois de cela, il nous 12 à 18 mois pour redresser la situation. Si arrivé ne pas, d'après sa recommandation internationale, là, il est fatal économiquement pour Maurice. Pour remédier à la détérioration de nos finances publiques, le budget 2025-2026 définit un plan d'assainissement budgétaire ambitieux. Moody's note que ce plan repose en grande partie sur des réformes de l'impôt sur le revenu et des bénéfices qui constituent les principales sources de recettes. L'extension de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse va générer, selon ces observations, des économies substantielles à terme. Pour les prochains 3 ans, d'après BAM Estimate, que le gouvernement projette que prenant plus de recettes fiscales, plus de revenus. La dette peut sortir de 9,8% et l'IP target environ une dette de 4,8%. Une note de prudence toutefois, les mesures ambitieuses pourraient se heurter à des obstacles de mise en œuvre et pourraient aussi freiner le pouvoir d'achat des ménages. Avec ces mesures-là, je peux attendre que le pouvoir d'achat des Mauriciens, avec le temps, est capable de baisser. Parce que d'un côté, prenant l'augmentation de la taxe, surtout le gouvernement élargit la base de la VAT. Si la plupart des prévisions de croissance et des attentes budgétaires du gouvernement se réalisent au cours de l'année financière 2025-2026 et au-delà, le fardeau de la dette diminuera, ce qui nous rapprochera des pays de la catégorie BAA, conclut Moody's. Rajiv Servan-Singh, ancien directeur général de la State Trading Corporation, a été arrêté ce matin à la Financial Crimes Commission. Il a été inculpé sous une charge de public official using his office for gratification of another person. Traduit au tribunal de Rosehill, il a été libéré après avoir fourni une caution de 400 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 3 millions de roupies.
Rajiv Swansingh est soupçonné d'avoir favorisé la compagnie Mercantile and Maritime Group pour l'obtention d'un contrat de 30 milliards de roupies pour l'approvisionnement en produits pétroliers entre 2023 et 2024. Fortune diverse pour les employés licenciés par la Local Government Service Commission en Cour suprême ce matin. Un groupe de 39 employés représentés par Maître Roshi Badin a obtenu gain de cause. Leur demande de révision judiciaire et d'injonction pour ignorer leurs lettres de révocation a été agréée. Ils pourront reprendre leur poste dès lundi en attendant le verdict de la révision judiciaire. En revanche, un autre groupe de 24 employés représentés notamment par Maître Anil Gayan a essuyé un revers en Cour suprême. Kavin Tapessa. 39 employés licenciés par la Local Government Service Commission le 16 mai dernier pourront reprendre leur poste dès ce lundi. Ils sont employés à la municipalité de Vakwa-Phénix, au conseil de district de Grand-Port et à celui de Rivière-du-Rempart. Les juges David Chan Kanchong et Aruna Devi Narendramlol leur ont donné gain de cause en Cour suprême ce matin. Dans leur ruling, ils ont statué que leur demande de réintégration peut s'avérer justifiable basée sur les motifs suivants: l'illégalité dans la décision de la LGSC et dans le processus de prise de décision, ainsi que l'iniquité procédurale et la violation de la justice naturelle dans la décision et le processus décisionnel. Ils ont par ailleurs émis une injonction pour geler les licenciements de ces employés. Ces 39 employés étaient défendus par Roshi Badin et des membres de son service légal. Je lance un appel à LGSC d'abord. Je dis que nous avons cette injonction-là et que la Cour suprême dit qu'il y a un inarguable case l'illégalité, un inarguable case le procedural unfairness et un inarguable case le breach of natural justice. Et qu'il y a une injonction qui empêche la LGSC de mettre ça là dehors, c'est qu'il nous met nous là, lundi grand matin, je retourne dans ce travail. Je demande à la LGSC, montrer un sense of fairness. Une demande similaire avait été faite en Cour suprême par un panel d'avocats composé de Maître Anil Gayan, Maître Sudesh Kalichurn et Maître Ravi Erigadou, qui représentaient 24 employés des conseils de district de Moka et de Pamplemousse licenciés par la LGSC le 16 mai dernier. Dans ce cas précis, la demande de révision judiciaire a été rejetée en Cour suprême par les juges Véronique Kwok et Azam Nirwa. Ils estiment que les demandeurs n'ont pu mettre en avant suffisamment de substance pour soutenir leurs arguments. Au Moyen-Orient, soupçonnant Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique, Israël a annoncé avoir mené une première série de frappes préventives contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes. Dans la foulée, des drones iraniens ont été envoyés en direction d'Israël puis interceptés. Des attaques qui inquiètent la communauté internationale. Et quelles sont les implications pour Maurice? Élément de réponse avec Yassine Den Mahmoud. Une centaine de cibles iraniennes ont été frappées. L'objectif principal, selon l'état-major israélien, était de neutraliser les capacités de Téhéran à enrichir l'uranium dans l'optique de fabriquer l'arme nucléaire. Cependant, il n'est pas sûr que l'objectif ait été atteint. Il y a un débat à l'effet de savoir dans quelle mesure Israël a vraiment atteint ces cibles, parce que ces cibles-là sont enfouies à 80 mètres dans le sous-sol et bétonnées. Alors, il faut des bombes très puissantes que produisent les Américains. La question est de savoir s'ils ont, disons, déjà ces bombes-là. Il y a certains qui disent que non, d'autres, je viens d'écouter un ancien porte-parole de l'armée israélienne qui dit « nous avons ces bombes-là ». Et si c'est le cas, ils ont donc créé des dégâts considérables. Mais pour l'instant, les autorités iraniennes disent que non. L'escalade n'est pas à écarter. Il y avait une cible aussi qui visait les principaux chefs de l'armée et des gens proches de la direction iranienne, et ce qui fait qu'on craint que l'Iran va certainement répliquer, et avec des moyens qu'elle possède, sans doute affaiblis,
Mais l'autre point, de ce fait même, beaucoup s'imaginent que l'Iran va répliquer, notamment en menant des attaques terroristes, par le biais de ses agents infiltrés un peu partout dans le monde, y compris dans le monde occidental. Les premières retombées de ces frappes se font déjà sentir. Le prix du pétrole a déjà bondi de 13%. Une situation explosive alors que des appels à la retenue se multiplient dans les capitales du monde entier. L'Assemblée générale des Nations unies exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. 149 pays ont voté pour la résolution hier, intitulée « Protection des civils et respect des obligations juridiques et humanitaires ». Elle exhorte toutes les parties à respecter le droit international, appelle à la libération des otages et exige l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Selvina Chadien-Sangili. Présentée par une vingtaine de pays devant les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution exige un cessez-le-feu, condamne fermement le recours à la famine comme arme de guerre et appelle à la fin du blocus israélien de l'aide humanitaire. This illegal, immoral situation cannot continue. It has to stop. It must be acknowledged that by failing to condition a ceasefire on the release of the hostages, you told every terrorist organization that abducting civilians works. Aujourd'hui, la communauté internationale a une nouvelle occasion d'envoyer le signal approprié aux parties au conflit. S'exprimant avant le vote, les États-Unis, l'un des 12 pays ayant voté contre, ont critiqué la résolution pour son absence de condamnation explicite du Hamas. We do not support one-sided measures that fail to condemn Hamas. Il y a 2 semaines, le Conseil de sécurité de l'ONU avait rejeté un projet de résolution sur Gaza en raison du veto des États-Unis, membre permanent du Conseil. Bien que les résolutions de l'Assemblée ne soient pas contraignantes, elles ont un poids politique et moral. Une réunion de haut niveau prévue la semaine prochaine à New York sur la mise en œuvre de la solution à 2 États donnerait au pays l'occasion de démontrer leur détermination à œuvrer pour la paix dans le territoire palestinien occupé. Il y a aussi la marche mondiale vers Gaza. Plus de 80 pays, des milliers d'activistes. La flotte terrestre a pris du retard ce vendredi pour son départ du Caire. À Maurice, le Front commun de syndicalistes et ONG Unis pour Gaza a rencontré la presse. Le point avec Rupeshna Ojota. Même s'ils ne voulaient pas forcer aucune barrière, aucune frontière, ce vendredi matin, ils n'auront pas pu entamer leur périple dans les temps. D'abord en bus du Caire vers El Arish, dans la péninsule du Sinaï, pour marcher 50 km jusqu'à Rafah, aux portes de Gaza, un des couloirs d'aide humanitaire bloqués depuis des mois. La marche mondiale vers Gaza, un convoi de milliers de citoyens, y compris 3 Mauriciens, se sont alliés sous un contrat commun. À ce là si on arrive là-bas ou bien non, ce bus est dans ces 80 pays-là. Et comme nous ici peut informer la presse et la presse peut informer du monde dans le pays qui est dans sa génocide peut aller et les arrêter. Une partie de ce pacte humain implique de mener toutes les actions possibles. Les plus petits engagements, s'ils ne peuvent arrêter les guerres, empêcheront d'effacer toute trace de ces vies arrachées brutalement. Nous, Somalp, c'est un front qui n'est pas pour laisser tomber les armées. Donc, dans n'importe quelle façon, nous finissons organiser, comme nous mentionnons, il y a plusieurs activités qui nous menent. Nous avons des lettres, nous connaissons les lettres passées, nous faisons des démonstrations pacifiques, nous descendons le culture, nous faisons tout ce qui est dans nos moyens capables de faire. Nous faisons une exposition, nous pouvons garder pression populaire. Le mot d'ordre international passé, ne rien faire, c'est être complice. À Maurice, les partenaires dénoncent à leur manière. Un poète, artiste, musicien aussi mauricien, pour lève la voix, pour donner la voix à la poésie palestinienne. Parce qu'il est bien important aussi, le point de vue culturel, qui sa culture-là, pas silencieux. Nous pouvons alors des voix de Gaza Poet Society, qui sont envoyées nous direct depuis Gaza, nous bien honorés. Nous pouvons aussi une chanson depuis Razmax avec Mana Rajé sorti Bethléem. Nous pouvons Nida Younis, qui sorti Ramallah. Outre les ateliers pour expliquer le génocide, par exemple, toutes les ambassades recevront ce document, compilé par Al Jazeera.
Les images des enfants meurtris, assassinés, certains orphelins, d'autres affamés, on les voit en direct sur les réseaux sociaux. Ce livret contient 16 800 noms d'enfants tués. Il ne s'agit pas d'anonymes. On revient sur la catastrophe aérienne survenue hier en Inde. Ce vendredi, le Premier ministre indien s'est rendu à Ahmedabad. Agenda chargé pour Narendra Modi avec entre autres un état des lieux, mais aussi une rencontre avec l'unique survivant du vol d'Air India qui transportait 242 personnes à destination de Londres. Ajmal Moitob. Le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu à Ahmedabad pour faire le point sur la situation. Un jour après l'accident mortel du Boeing 787-8 Dreamliner qui a fait 241 morts à bord. Il s'est rendu sur les lieux de l'accident, près de l'aéroport d'Ahmedabad, et a rencontré les blessés à l'hôpital. Le Premier ministre indien a également rencontré l'unique survivant, Vishwas Kumar Ramesh, un ressortissant britannique d'origine indienne. Réagissant à l'incident, Narendra Modi s'est dit bouleversé par la tragédie. Hier, le vol était en route pour Londres-Gatwick lorsqu'il a perdu de l'altitude quelques instants après le décollage. L'avion s'est écrasé sur des quartiers résidentiels. Les services de contrôle aérien ont confirmé que le pilote avait envoyé un signal de détresse peu après le décollage, indiquant qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. Les analystes aéronautiques suggèrent que l'accident a pu être causé par une panne simultanée des deux moteurs ou par une collision avec des oiseaux. Je vous le disais au sommaire, ils sont quelques 10 000 étudiants à avoir obtenu leur brevet de technicien supérieur, une formation dispensée par la MCCI Business School, suivant une convention signée avec l'Académie de la Réunion. L'accord vient toutefois d'être remis en question. Le Premier ministre, actuellement à Paris, a abordé le sujet lors de sa rencontre avec le président français qui s'est engagé à trouver une solution pour maintenir cette collaboration. Sylvana Paris-Mamon. C'est une convention de 35 ans qui a été remise en question. Signée entre Maurice et l'île-Sœur, elle reposait sur un partenariat avec l'Académie de la Réunion. L'accord a permis à la MCCI Business School de dispenser des formations préparant au brevet de technicien supérieur, le BTS. Quelques mois de cela, un blocage administratif a surgi, remettant en question cette coopération. D'où l'intervention du Premier ministre auprès du président Macron. Alors il se trouve qu'en début d'année, on a appris qu'il y aurait un blocage administratif qui ferait que le lycée La Bourdonnais, qui agit comme centre d'examen depuis 35 ans, n'était plus habilité à le faire, mais pas à partir de maintenant, à partir des années futures, donc à partir par exemple de 2027. Donc cela ne concerne pas nos étudiants actuels. Et donc, bien entendu, nous avons alerté les autorités mauriciennes parce que c'est quand même, il faut savoir que cette collaboration est presque un emblème historique de la coopération entre la France et Maurice dans le domaine éducatif. Nous remercions encore une fois le Premier ministre d'avoir soulevé la question avec le président Macron, car nous comprenons qu'il y aurait une divergence en deux ministères en France, et l'arbitrage du président français était primordial pour trouver une solution. Chaque année, la MCCI Business School accueille une centaine d'étudiants en BTS. Depuis la mise en place de ce partenariat avec l'Académie de l'île de la Réunion, plus de 10 000 étudiants de Maurice et de la région Océan Indien ont obtenu ce brevet, un diplôme d'État français reconnu à l'international. Dans le reste de l'actualité, la plateforme Pas tous nous pensions 60 ans a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Sainte-Croix. Ses porte-paroles annoncent une marche pacifique à Rosille le 21 juin prochain. Le compte-rendu de Migan Ponapanaiken. La plateforme Pas tous nous pensions 60 ans a été créée dans le sillage de la mesure budgétaire pour relever l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension à 65 ans. Les intervenants souhaitent que le gouvernement revienne sur cette décision. Pas tous nous pensions 60 ans, point à la ligne. Nous pouvons décider pour faire une manifestation pacifique. Samedi, le 21 juin, depuis Arab Town, nous pouvons commencer 11h.
et nous pouvons faire une amorce pacifique, nous pouvons aller jusqu'à Plaza. Pas tous pension universelle, c'est un droit acquis. Ils font partie du welfare state. Et ça, il ne faut pas toucher. Et nous avons les autres façons qui sont capables de faire pour qui mettent casse dans la caisse, pour capable financer bonne pension, bonne personne à partir de 60 ans. Et aussi, nous pouvons dire le gouvernement revoir les décisions et cancel ça tout court. Les animateurs de cette plateforme estiment que des consultations auraient dû se tenir avant d'introduire cette mesure dans le budget, d'où la marche citoyenne prévue le 21 juin. Justement, allonger la durée de carrière pour pouvoir toucher la pension de vieillesse est une décision qui suscite l'inquiétude, surtout chez les jeunes professionnels. Ils sont au micro de Daivik Rajkumar. À la mi-journée à Telfer, l'heure est à la pause déjeuner pour de nombreux jeunes professionnels. Nous leur avons tendu le micro sur le report de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse. Travailler 5 années supplémentaires avant de percevoir la retraite, la perspective est difficile à accepter. 60 ans, moi, tu peux trouver les mieux s'il reste 60 ans parce que moi, c'est pas tout le monde qui avoir la capacité pour travailler 5 ans en plus. Personnellement, toi, tu es capable d'attendre jusqu'à 65 ans? Enfin, ça, c'est bien difficile pour me dire, mon cousin, mais pas quoi. Les loups, 5 ans, les loups. D'autres estiment qu'on aurait pu laisser le choix à ceux qui souhaitent toucher la pension à 60 ans. Si vous arrêtez à 60 ans, les petits mettent les optionnels. Si vous avez envie de travailler jusqu'à 65 ans, ou pas gagner une pension à l'âge de 60 ans, ou gagner à l'âge de 65 ans, ou continuer pour vous la payer. Sinon, les laissez à l'âge de 60 ans. Si vous avez envie de prendre une pension à l'âge de 60 ans, vous prenez ou pas travailler après ça. Certains jugent cependant cette décision budgétaire partiellement légitime au vu de la conjoncture économique. Pour l'économie, il est justifié, mais pour une personne qui peut déjà qui arrive à un âge assez avancé, il n'est pas juste pour eux. Pour nous, au fait, pour travailler, nous faisons travail. Qu'est-ce que besoin avant annonce cette mesure? Une consultation plus avancée, faire une consultation avec beaucoup de personnes, pas une seule connexion, d'objet. Même son de cloche à Eben, un sentiment mitigé face à cette réforme. Bon, c'est un système de prévention aussi, mais si nous étions à la longueur, surtout pour les personnes âgées au-delà de 60 ans, il y a aussi des capacités et que notre niveau est-ce qu'ils ont travailler jusqu'à 65 ans. Donc, je pense que c'est subjectif pour la personne, mais si nous prenions en gros, on préfère neutre. Pour certains, il aurait été possible de financer la pension autrement. Il y a autre moyen qui considérait nos cas pour retirer dans l'autre façon, qui retire directement dans la pension donc ramener ça de 60 à 65 ans. Il y a l'autre façon, on pense l'autre critère qui a déjoué dedans. Mais pas vraiment ça parce que, comme on me dit, déjà, nous travaillons assez jeunes, donc qui moment à 65 ans, qui moment qui nous gagne, un moment repos, un moment répit pour nous-mêmes. Une réforme qui fait débat entre impératifs économiques et attentes sociales, mais pour ces jeunes professionnels, le compte à rebours vers la retraite semble désormais plus long que jamais. Décès de 12 patients dialysés survenus en pleine pandémie de Covid-19. De nouveaux témoignages bouleversants ont marqué les travaux de l'enquête judiciaire. Parmi les témoins appelés à la barre cet après-midi, Vimy Bissou, veuve de Dormanan Bissou et Shailand, le fils du défunt. Lovina Sophie nous en dit plus. Le médecin qui avait certifié le décès de Dormanan Bissou avait proposé de faire une autopsie pour connaître les circonstances exactes de sa mort, mais sa demande a été refusée. C'est ce qu'a révélé maître Jean-Michel Hassen du bureau du DPP alors qu'il compte interroger Vimy Bissou, sa veuve. Cette dernière et son fils ont été auditionnés. Selon Vimy Bissou, son épouse souffrant de problèmes de santé a été placée en quarantaine le 26 mars 2021, une semaine après une opération de la cataracte. Lorsque les officiers m'ont appelé, je leur ai dit que mon époux ne pouvait pas être placé en quarantaine. Il ne pouvait pas se débrouiller seul, il avait besoin de ses médicaments à heure fixe et de ses gouttes. Mais les officiers m'ont dit qu'on n'avait pas le choix, a-t-elle déclaré. Elle affirme que le transport s'est fait sans précaution sanitaire et que son mari ne recevait pas une alimentation adaptée. Il me disait qu'il ne tiendrait pas à ce rythme, qu'il allait mourir, a-t-elle raconté avec émotion.
Selon elle, Dormanan a été testé négatif à 3 reprises. Il est décédé le 7 avril. Elle affirme qu'on ne l'a pas informé du décès de son époux. Un officier m'a appelé pour m'expliquer les procédures d'une personne décédée en quarantaine. Ce n'est que lorsque j'ai demandé qui était décédé qu'on m'a dit que c'était mon époux. Elle ajoute que son corps a été incinéré sans qu'on ne lui remette la dépouille. Son fils Shailen a ajouté « Ses séances de dialyse étaient perturbées, il était affaibli, il ne dormait plus ». La prochaine séance est prévue le 16 juin. À l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie, l'ambassadrice Irada Zenalova a réuni plusieurs personnalités politiques et diplomatiques à Cure-Pipe. Un toast a été porté avec le président de la République pour célébrer l'amitié de longue date entre nos deux pays. Irada Zenalova a rendu hommage aux 80 ans de la victoire contre le nazisme, rappelant les 27 millions de vies perdues en Union soviétique. Elle a salué la position pacifique et neutre des pays du Sud, dont Maurice. Elle a aussi présenté les projets à venir, notamment échange d'étudiants, recherche sur la pollution, agriculture durable, protection des océans et partenariats médicaux. L'ambassade souhaite aussi renforcer sa coopération avec l'Université de Maurice. Vous le savez, le 25 mai dernier, c'était la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, les commémorations s'articulent autour du thème réparation et justice, tirer les leçons du passé, affronter le présent, imaginer l'avenir. Priyanka Uri revient sur l'abolition de l'esclavage à Maurice, un tournant historique chargé de symboles, mais aussi d'ambiguïté. Il y a près de 2 siècles, Maurice vivait un tournant historique. Le 1er février 1835, l'abolition de l'esclavage entrait officiellement en vigueur sur le territoire. Une période transitoire de 4 ans a été imposée aux anciens esclaves sous prétexte d'un apprentissage à la vie libre. Autre aspect manquant de cette époque, l'indemnisation des propriétaires. In 1835, the British Empire ended slavery throughout its colonies. Une enveloppe de 20 millions de livres sterling a été déboursée pour compenser la perte de ce que la loi considérait alors comme des biens mobiliers, les êtres humains réduits en esclavage. À Maurice, nous, on a reçu un peu plus de 2 millions. Donc, un peu plus de 2 millions pour 66 000 esclaves à peu près. Et et en termes de demandes de compensation, donc il y a eu à peu près 7 000 demandes de compensation. Ce dédommagement visait à préserver les intérêts économiques des planteurs, propriétaires d'esclaves, désormais privés de main-d'œuvre gratuite. C'est en 2015 que le gouvernement britannique a terminé de payer cette dette, qui montre bien évidemment que les séquelles de l'esclavage sont toujours présentes dans notre société. L'abolition, malgré ses limites initiales, constitue un pas décisif vers la reconnaissance des droits fondamentaux. Elle a ouvert un débat mondial sur la dignité humaine, la justice sociale et continue d'éclairer les mémoires. Également dans l'actualité, cette semaine est dédiée à la sensibilisation aux tortues marines, à leurs habitats et aux menaces qui pèsent sur elles. À Maurice, l'organisation Marine Megafauna Conservation est une ONG dédiée à la préservation de cette espèce. Elle mène des campagnes à cet effet ainsi que des études pour suivre l'état de cette espèce dans nos eaux. Shrina Apadou, Rupeshna Ojota. Maurice abrite 4 des 7 espèces de tortues marines dans le monde, toutes menacées. La conservation des tortues marines est essentielle à la préservation de la biodiversité. La loi est stricte en matière de protection de ces espèces en danger, notamment pour les opérateurs naviguant dans des zones où ces tortues sont fréquemment observées. Avant, ici, en 2022, en 45 minutes, nous sommes compte entre 28 et 30 tortues. C'est que nous avons compté, nous avons recensé. Aujourd'hui, nous avons compté seulement 2-3 tortues. Voilà. Donc, ça, c'est parce que un opérateur peut passer trop vite, peut faire trop beaucoup d'activités, et donc à ce moment-là, ça pose un problème. La façon que les gens naviguent avec les autres bateaux, il y a beaucoup de speedboats qui ne pas respecter la vitesse et qui font un accident avec les tortues et un accident mortel. Il y a des tortues qui ont get away, mais la plupart sont morts. Les opérateurs et skippers sont-ils conscients des mesures à prendre pour éviter les accidents impliquant les tortues marines? Nous évitons de rapprocher nous très près de tortues. Donc nous restons à une certaine distance raisonnable. Et l'avantage c'est que nous ne parlons pas tous les tortues. Donc nous clions tous les tortues à une distance raisonnable, mais ne pas effrayer.
qui est une limitation de vitesse dans le lagon. Quand la bande bateau passe à moins de 5000 nautiques en vitesse. Hein. Donc, juste pour ne pas passer sur les touches. Hugues Vitry estime cependant que ces opérateurs contribuent eux aussi, à leur manière, à la préservation de ces créatures. Sur la côte, nous avons quand même beaucoup de braconnage. Et la façon la plus facile pour gagner l'argent, c'est quand tu attrapes une tortue, tu sortis une tortue dehors, tu peux vendre pour la chair, alors que c'est interdit. Et nous avons un opérateur qui t'amène un touriste pour nager dans un récif côté dans une tortue. Je te réacheter sa bande tortue là et je te remettre les vivants dans de l'eau parce qu'ils te connaissent, c'est eux qui gagnent pas ça. Quand on parle de l'équilibre et la santé de ces espèces, la pollution plastique s'impose aussi en ennemi. Bande tortue, je nourris non seulement d'herbiers, de végétal, mais aussi je nourris de méduses. Et je plus ou moins pareil comme un plastique transparent qui peut flotter dans de l'eau. Et quand je t'avale un plastique, très souvent, je te suffoque. Et deuxièmement aussi, le fait de cumuler du plastique dans l'estomac, ça cause un problème d'occlusion intestinale et que vous êtes capable de mourir. Les tortues marines jouent un rôle essentiel dans la productivité des océans en préservant les écosystèmes de récifs coralliens et d'herbiers marins, d'où l'importance de multiplier les efforts pour les sauver de l'extinction. Et pour clore ce journal, clin d'œil à cette sympathique équipe du couvent des filles de Marie de Bonne-Terre de passage dans nos studios ce matin. Le foyer accueille une cinquantaine de résidents, la doyenne ayant 96 ans. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Venons de révolutionner le snack game avec Cadbury Lunch Bar. Il est composé de délicieuses cacahuètes, d'une généreuse couche de caramel, de chocolat Cadbury et offre la possibilité de gagner des prix d'une valeur de 450 000 roupies. Achetez 2 Cadbury Lunch Bar de votre choix, récupérez votre carte à gratter chez votre détaillant et découvrez si vous avez gagné. Prenez un Lunch Bar et gagnez beaucoup plus. Conditions applicables. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Ou encore passer en scène pour choisir au programme avec Canal+. Fini série carré brûlée. Stream au programme à la demande. Plonge dans un immense catalogue avec Blockbuster, Fexoti Cinéma, Netflix, HBO. Bien se passer. Bollywood. Et bien plus encore, l'eau tout l'écran. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande, au même endroit. Zame son mori kofi, so salaire et sauf molégué. Zame son mori kofi. Un système frontal suivi d'un assez fort anticyclone s'approche graduellement par le sud-ouest et occasionnera un changement dans le temps à partir de ce soir. Les images satellites montrent que des nuages associés au système frontal traverseront Maurice graduellement. Notons aussi qu'une faible ligne d'instabilité évolue au nord-est de Rodrigue et que des nuages venant de l'est-sud-est influenceront le temps à Agalega tard cette nuit. Après le passage du système frontal, le vent se renforcera du sud avec l'arrivée d'un assez fort anticyclone. Prévision pour Maurice, graduellement nuageux dans la soirée avec des pluies intermittentes, surtout sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central. Les pluies deviendront fréquentes durant la nuit. Des poches de brouillard sont aussi prévues sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. La température minimale variera entre 15 et 21 degrés dans les régions côtières. Demain, le ciel restera nuageux avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Il y aura une baisse relative d'environ 3 degrés dans la température maximale demain et elle variera entre 22 et 27 degrés.
Vent léger et variable, se renforçant graduellement du secteur sud durant la nuit avec des rafales de l'ordre de 60 km/h aux endroits exposés. Mer forte avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m au-delà des récifs. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Demain, les houles grossiront pour atteindre les 3 mètres. De ce fait, il est déconseillé de faire des sorties dans les lagons de l'ouest et du sud. Rodrigue, ciel parfois nuageux cette nuit avec quelques ondées. La température minimale variera entre 16 et 20 degrés. Essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés au cours de la journée. Vent du sud-est soufflant à environ 15 km/h et se renforçant graduellement demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. La haute mer deviendra graduellement forte demain en fin d'après-midi. À Galega, graduellement nuageux dans la soirée avec quelques averses. Les averses deviendront fréquentes et pourraient être temporairement d'intensité modérée durant la nuit. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le ciel restera nuageux demain avec des averses passagères. La température maximale sera d'environ 29 degrés. Vent du sud-est soufflant à environ 25 km/h, se renforçant avec des rafales atteignant les 60 km/h sous les averses. Mer agitée devenant graduellement forte demain avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Dans la nuit, quand visa manzoli, moi na mon escafé Ricofi. Quand soleil levé, visa ouvert les yeux. Escafé Ricofi. Nous amis sont Moricofi. Un pantason de famille. Nous amis sont Moricofi. Sauce à l'air et sauf molégué. Nescafé Ricofi, témoigne nous l'avancement depuis plus que 50 ans. Nous amis sont Moricofi. Nestlé, good food, good life. Bonsoir à tous. Du cyclisme pour démarrer avec l'arrivée cet après-midi à Maurice de Kimberley Le Cours Pinard, celle qui a marqué l'histoire du sport local. En remportant l'épreuve de Liège-Bastogne-Liège, a eu droit à un accueil digne d'une championne. Elle a atterri ce vendredi sans se douter qu'un comité de cyclistes de la Fédération mauricienne l'attendait à l'aéroport. Au micro de Coyal Seattle, Kimberley Le Cours Pinard a d'abord exprimé sa joie de retrouver son île natale. Après plusieurs semaines de compétition, elle est ensuite revenue sur ses performances au Giro, à Liège, Bastogne-Liège et au Tour de Grande-Bretagne, avant d'évoquer ses objectifs à venir, dont les championnats de Maurice prévus la semaine prochaine. Voir le support que j'ai eu du pays quand j'étais overseas, c'est incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas du tout, j'étais super choquée. À chaque fois que je suis sur une ligne de départ en Europe, je sais que j'ai tout le pays avec moi et ça se voit sur les réseaux sociaux. L'an dernier avec l'étape du Giro et puis cette année avec Liège-Bastogne-Liège, la plus grande classique des Ardennes du World Tour. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à performer à la course et de mettre le drapeau sur la première marche, c'est incroyable. Et puis évidemment de prendre un peu de repos après et revenir avec un bang et gagner l'étape numéro 1 du Tour de Grande-Bretagne, c'était vraiment unexpected. C'est super important pour moi. Il n'y a pas beaucoup de participants. Unfortunately, le niveau il n'est pas comme il est en Europe, mais pour moi ça m'est égal. Je veux juste essayer de garder le titre, prendre le maillot sur les épaules et représenter le pays au mieux que je peux en Europe. C'est tellement une fierté pour moi. Hippisme Manuel Núñez devrait défendre les couleurs de l'écurie Gajadar pour la saison 2025. Cette fine cravache brésilienne a émerveillé le Champ de Mars lors de ses récents passages. Un atout pour la casaque bleue électrique. Daniel Moore était auparavant pressenti, mais un accord n'a pu être trouvé avec le jockey australien. Du sport mécanique avec la tenue ce samedi et ce dimanche de la deuxième manche du championnat de rallye. La ronde IP
Tech, organisé par le Motor Racing Club. L'événement se tiendra à Bas-Saint-Blanc et à Fantasy. Plus d'une trentaine d'équipages sont attendus lors de ces 2 jours. Les pilotes auront un total de 12 passages synonymes à 75 km. Après la première étape du championnat de rallye fin avril dernier et la victoire de l'équipage Thierry Duvivier, Frédéric Nokia dans son Alpine A1105, les amateurs de sport mécanique s'apprêtent à vivre ce week-end la deuxième manche du rallye, la ronde IP-Tech. Pour ces 2 jours de compétition à Bas-Saint-Blanc et à Fantasy, 32 équipages se sont inscrits et on s'attend à un beau spectacle. Nous partirons en direction de Bas-Saint-Blanc. Il y en a 6 passages prévus à partir de 19h, 3 montées, 3 descentes Bas-Saint-Blanc. Et dimanche, nous pourrons à Fantasy, 6 passages toujours. Cette manche du championnat de rallye débute par la vérification des voitures à Bagatelle. Place ensuite à la compétition ce samedi 14 et dimanche 15 juin. On a reçu l'aval et l'autorisation des autorités. On a déjà travaillé sur les circuits, zones interdites au public, etc. Et nous poulons, nous, Bande Marshall et les policiers seront là pour assurer la sécurité du public, tant bien que la sécurité des participants. Avec la tenue de ce rallye automobile, la route entre la jonction des Mares et Chamonix sera fermée à la circulation ce samedi soir et les automobilistes devront emprunter le village de Chamarel en passant par Casnoyal et Pétrin. Dimanche, la route à Fantasy, soit de Choisy à Chamarel, sera fermée de 11h30 à 17h. Nous restons avec du sport mécanique à place spectacle à Montréal pour la 10e manche de la saison de Formule 1. Oscar Piastri en pleine ascension après son succès en Espagne à bord de ce Grand Prix du Canada en leader du championnat. Le pilote australien vise une nouvelle victoire sur le circuit Gilles Villeneuve, connu pour ses pièges et son climat capricieux. Mais la concurrence menée par Verstappen et Norris promet une bataille acharnée jusqu'au drapeau à damier. C'est un reportage de Koyal Sittel. Impressionnant depuis le début de la saison et fort de son succès en Espagne, Oscar Piastri se pose une nouvelle fois comme le pilote à battre ce week-end au Canada. L'Australien, leader au classement, aura à cœur de briller et ainsi se rapprocher d'un premier titre mondial. Déjà vainqueur de 5 courses cette saison, le pilote McLaren arrive en confiance. Ainsi, ce Grand Prix canadien pourrait bien être un tournant décisif pour lui. Néanmoins, la course n'est pas courue d'avance. Le circuit Gilles Villeneuve à Montréal reste piégeux, surtout avec des conditions climatiques imprévisibles. N'empêche, cette 10e étape de la saison sera palpitante avec les autres coureurs comme Max Verstappen ou Lando Norris qui n'ont pas dit leur dernier mot. Les qualifications se joueront ce samedi et la bataille se livrera ce dimanche 22h, heure de Maurice. Football avec la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui débute dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 juin. 32 des meilleures équipes du monde vont s'affronter en 8 groupes composés de 4 clubs. La première rencontre oppose ce dimanche à 4h du matin Al Ahly à l'Inter Miami. La compétition se déroule aux États-Unis jusqu'au 13 juillet prochain et la MBC Télé vous propose plus d'une vingtaine de matchs en direct. Rajiv Ganpat. Événement sur la MBC. Amoureux de football, encore une fois, la MBC vous gâte. Suivez la nouvelle formule de la FIFA Club World Cup sur nos antennes. Du 14 juin au 13 juillet, 32 des plus grands clubs du monde en découdront aux États-Unis. Compétition qui s'annonce intense. Vous aurez droit aux 28 meilleures rencontres, 20 matchs de groupe, 4 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, une demi-finale et la grande finale. Rendez-vous sur MBC 11 et MBC Play Events pour des moments exceptionnels, des plateaux d'avant-match lors de la dernière semaine.
Coupe du monde des clubs de la FIFA à savourer sur les chaînes de la MBC du 14 juin au 13 juillet. C'est désormais officiel, quelques jours après le départ d'Ange Postecoglou, malgré une victoire en Ligue Europa. Tottenham a confirmé la nomination de Thomas Frank en tant qu'entraîneur principal. Le technicien danois, auteur d'un remarquable travail avec Brentford depuis 2018, s'est engagé pour 3 années jusqu'en juin 2028. Et basketball pour terminer avec les playoffs de la NBA. À 4h30 demain matin, heure de Maurice, Indiana Pacers affronte l'Oklahoma City Thunder. Mercredi, Indiana avait frappé fort en bousculant le Thunder dans le money time du Game 4 pour reprendre les commandes des NBA Finals. 25 ans après leur dernière et seule finale NBA perdue contre les Los Angeles Lakers, Indiana Pacers ont signé un magnifique retour au plus haut niveau de la Ligue nord-américaine de basket. Ils ne sont plus qu'à 2 succès d'un premier titre NBA avant le match 4 prévu demain matin, toujours à Indianapolis. Et c'est avec le basket qu'on va vous quitter. Bonne soirée et excellent week-end à vous tous.